amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui je ne vais pas faire une vidéo sur l'actu crypto, mais plus sur une sortie de gains après le bull run, quand on a fait nos plus-values. Et bien tout simplement de voir comment on peut positionner ces gains dans différents secteurs et différentes plateformes. Je vous rappelle que quand on prend des gains durant un bull run, si vous ne le faites pas, ça ne sert strictement à rien d'investir dans la crypto-monnaie. Le but c'est de faire des plus-values pour ensuite tout simplement les réinjecter soit dans d'autres choses dans la crypto ou de les stabiliser dans des choses qui sont moins volatiles. C'est pourquoi depuis à peu près 7-8 mois je vous parle énormément de crypto et je délaisse beaucoup les actions et le crowdfunding, parce que dans une période où tout simplement avec la crypto-monnaie on est en bear market, on était en bear market, et donc j'avais la possibilité d'acheter tout simplement des crypto-monnaies à bas prix, et ensuite ma stratégie est tout simplement quand j'aurais pris mes plus-values, de les stabiliser, pas forcément dans la crypto-monnaie mais dans des choses moins volatiles qui sont tout simplement des bases et des fondations. Voilà pourquoi après le bull run vous aurez de ma part plus des vidéos sur le crowdfunding, sur les actions, sur pas mal de choses, sur l'immobilier, etc. Mais pour l'instant je reste focalisé parce que la crypto-monnaie c'est la seule chose qui vous permet d'avoir un gros capital assez rapidement par rapport à d'autres secteurs où vous mettrez 20 ans pour avoir le même capital. Voilà, donc on va commencer. Alors je vais juste vous expliquer un petit peu les façons de sortir. Alors il y aura tout simplement deux chapitres. Le premier chapitre, ce sera tout simplement de sortir tout simplement de la crypto-monnaie, mais il faut savoir que vous serez, enfin tout dépend des pays où vous êtes, mais vous serez imposable quand vous allez faire une conversion de crypto à fiat. Vous allez en France c'est 30%, et voilà, donc il faut savoir bien quand vous gérez que quand vous sortez pour investir dans d'autres choses que la crypto-monnaie, vous prenez 30% dans la tronche. Enfin, tout dépend de l'endroit où vous êtes, mais en tout cas en France c'est comme ça. Voilà, donc on va commencer, on va parler d'abord ce premier chapitre. Eh bien, si vous avez fait des gains en crypto-monnaie, si vous avez quelqu'un qui a des projets, eh bien tout simplement vous pouvez créer une entreprise avec, si vous devez acheter du matériel ou je ne sais pas, un local, quelque chose, et bien tout simplement avec ça vous avez vos fonds, vous pouvez commencer à vous lancer, et ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent entreprendre. Voilà, une deuxième façon qui peut être intéressante, c'est d'acheter des terrains agricoles ou des forêts, surtout que si vous les utilisez pour pouvoir justement eh bien produire des choses dessus. Vous avez par exemple ce site qui s'appelle Propriété Rurale, où vous verrez que vous pouvez acheter tout simplement des hectares de forêt. Vous avez aussi des terrains agricoles, il y a aussi des maisons. Si vous voulez être complètement autonome, vous pouvez acheter en fouillant bien pour des choses pour pas trop cher, et après être complètement autonome par rapport à ce système. Voilà une autre façon. Maintenant, les piliers de base pour moi restent tout simplement d'investir tout simplement dans les matières premières qui vont vous sécuriser. C'est-à-dire, moi personnellement je suis sur Gold Avenue, après vous pouvez aller sur d'autres endroits, et tout simplement pourquoi je suis sur Gold Avenue, parce que eh bien le stockage est gratuit sur jusqu'à 10 000 euros. Le stockage est gratuit. Bien sûr, si vous avez plus que 10 000 euros, bah, vous payerez un petit peu après. Mais en tout cas,
Vous pouvez aussi acheter pour chez vous de l'or. Et moi personnellement, c'est beaucoup l'argent, parce que l'argent aura un plus fort rendement, je pense. Tout simplement par rapport au prix d'achat, le rendement sera plus important. Pour moi, l'or et l'argent vont flamber dans quelques temps, et parce que là, il est un peu manipulé, mais quand ça va être la crise qui va arriver, je pense d'ici 1 an et demi, 2 ans, ça va flamber. Tout simplement les prix, et puis au pire c'est une réserve de valeur. Je pense que si vous fouillez un petit peu, vous verrez que tous les pays tout simplement achètent massivement de l'or. C'est pas pour rien. Alors si en plus ils backent les monnaies, ou que ce soit les monnaies numériques backées sur l'or, un peu comme le projet des BRICS, je peux vous dire que les prix vont flamber. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment le pilier de base d'acheter des matières premières. Ensuite, bien sûr, on peut aussi investir dans tout simplement du crowdfunding, que ça soit immobilier ou agricole. Et là, ça peut être intéressant aussi, parce que vous avez des rendements à 10, 11, voire même 12. Sur certaines plateformes, ça peut même aller plus haut. Mais on n'est pas toujours payé en temps et en heure, mais ça peut être intéressant. Moi personnellement, je suis sur Land Finance, qui est un participatif agricole, où on vous donne des rendements. Peurbery, c'est ma préférée, même si les rendements sont un petit peu moins importants. C'est vraiment, ils sont vraiment réglo, et payent. Il n'y a pas beaucoup de retard par rapport, par exemple, à Land Finance. Je suis aussi sur Twino. Mais là c'est un tout petit peu moins, vous pouvez avoir du 10% à peu près. Enfin, de toute façon, le crowdfunding, vous avez tout simplement beaucoup de plateformes. À vous de diversifier. Je suis aussi sur la première brique, qui est française, où vous pouvez investir dans le crowdfunding immobilier. Voilà, donc vous avez aussi le crowdfunding qui va vous générer par an entre 9 et 14% à peu près. Vous avez aussi, je ne sais pas si je l'ai mis là, l'Under Market. Je vais regarder. J'ai pas mis l'Under Market, mais je suis aussi sur l'Under Market. Hop, on va aller sur le site. Voilà, là vous avez l'Undermarket qui, eux, ont des crédits où c'est plus intéressant, mais c'est pareil, vous n'êtes pas toujours payé en temps et en heure, mais là, ça peut monter jusqu'à 16-17%. Voilà, ça c'est aussi très intéressant. L'Undermarket, je suis dessus aussi. Alors bien sûr, pas avec des fonds énormes, mais après le bull run, je pense que ça va bien s'étoffer. Voilà, en tout cas pour des façons de tout simplement générer. Ce qu'il faut, c'est que votre argent, en fait, derrière, elle travaille. Donc c'est important de trouver des solutions. Et on va passer maintenant à une dernière, enfin pour moi, une des dernières choses que j'ai déjà un petit peu, c'est tout simplement des actions en bourse. Et là, c'est des actions. Pour ma part, je suis axé que sur des actions. Je fais pas trop de spéculation, que des actions à dividendes que j'ai. Je vais vous montrer un petit site qui est sympa. C'est Morning, où vous allez pouvoir filtrer et voir un petit peu. Moi, je vous conseille, vous voyez ici, vous allez dividendes sans interruption. Vous pouvez mettre 20 ans, au moins 20 ans, au moins 25 ans, au moins 30 ans. Je vous conseille de mettre le maximum, c'est ce qu'on appelle les dividendes king ou aristocrates. Et les rendements, alors attention, si vous choisissez des hauts rendements, c'est plus dangereux. Vous voyez, si vous mettez plus de 10%, il faut bien faire attention aux entreprises qui privilégient des gros rendements sur leurs actionnaires. Parfois, c'est au détriment tout simplement des investissements qu'ils peuvent faire pour la société. Donc il faut bien faire attention, à vous de gérer, mais en fouillant, vous voyez par exemple AXA, j'en ai, c'est une très bonne société qui font des rendements à 6%. Il y a beaucoup de choses où vous allez, on va
allez, tapez sur par exemple 7%, vous pouvez regarder, il y a pas mal de choses. Moi personnellement, je suis beaucoup sur les actions énergétiques et aussi la tech un petit peu. En tout cas, à vous de chercher. Je voulais vous montrer, mais je la trouve pas. Petroleo Brasileiro, c'est une société minière, de pétrole au Brésil, et elle cartonne. Elle a bien monté, et surtout les dividendes sont vraiment très sympas. Voilà, je vais essayer de voir si je peux vous le trouver. Hop, je pense que c'est à cause de ça. Voilà. Voilà, cette entreprise par exemple me plaît beaucoup, et le rendement il est monstrueux, il est à 18%, voilà, par an. Alors bien sûr, c'est en fonction de ce qui peut se passer dans le monde, bien être au taquet, et de revendre aussi les actions quand ça peut commencer à chauffer. Voilà, après c'est à vous de gérer, faire vos recherches, mais les actions à dividendes sont vraiment une très bonne chance parce qu'elles vous ramènent des rendements. Et alors si vous touchez pas, vous pouvez faire des intérêts composés, donc là c'est génial. Une dernière chose, c'est tout simplement d'aller sur les private equity. Donc là, vous voyez ici, tout simplement, sur Linto par exemple, vous avez des entreprises où vous allez pouvoir acheter, même Ripple à 50 $, je peux vous dire que c'est très intéressant, mais Uphold aussi. Ça va être intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore sous-cotées, elles ne sont pas encore entrées en bourse. Polysign, qui peut être très intéressant. Voilà, vous en avez pas mal, vous en avez qui ont déjà flambé, hein, dans tout ce qui est par exemple Axiom Space, ça a flambé déjà. Voilà, vous avez Epic Games, vous voyez, à 1000 $ l'action, ça a déjà flambé. Il y en a une qui vient de rentrer qui à mon avis peut être intéressante. Je vais essayer de la trouver. C'est Glint, qui est tout simplement une fintech pour les paiements électroniques, qui est à 36 centimes, et là je pense que c'est assez intéressant. Bref, vous avez les Ripple, les private equity, où vous allez pouvoir aussi d'autres endroits où vous pouvez acheter, et ça c'est des actions qui sont pas encore en bourse, et vous pouvez faire des plus-values. Bien sûr, il faut faire des recherches. Voilà, voilà en tout cas pour comment réinvestir en fait ses profits. Ça, il faut savoir que tout ce que je vous ai énuméré sont des choses imposables. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur des choses qui ne sont pas imposables. Il y a des façons de contourner un petit peu. Je vais vous expliquer. Ça, c'est ce que font les riches, tout simplement. On va aller voir la petite article sur CoinTribune. Bitget lance son produit prêt crypto pour répondre à la demande croissante de services de prêt. Alors, il faut savoir que c'est Bitget, mais vous avez d'autres plateformes qui le font aussi, comme par exemple Nexo. Nexo le fait, vous avez quelques plateformes qui le font. Vous allez tout simplement mettre en collatéral, en hypothèque en fait, si vous voulez, vos crypto-monnaies sur la plateforme, et en échange ils vont vous donner tout simplement un crédit, et ça, vous pourrez par exemple avoir le crédit en dollars, en euros, comme vous voulez. L'avantage, eh bien, c'est que là vous n'êtes pas, en tout cas sauf si les lois changent, mais vous n'êtes pas imposable. Vous allez avoir tout simplement de l'argent, et vos crypto-monnaies, vous les gardez, elles sont en collatéral. Bien sûr, il faudra rembourser le prêt, évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que vous pouvez ensuite aller investir sur tout ce que je vous ai montré avant, mais en contournant tout simplement les taxes. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Je vous montrer une autre façon aussi. C'est tout simplement, alors là vous serez taxé, mais c'est différemment. C'est tout simplement avec vos cryptos, vous allez pouvoir investir par exemple dans l'immobilier tokenisé, que moi je fais depuis déjà pas mal de temps sur Realty, qui est vraiment une super plateforme, et celle qui, vous le savez, va cartonner, c'est Aesthetics, où vous pouvez investir à partir de 100
tout simplement 100 € ou 100 $ je crois. En tout cas, vous pouvez investir dessus, mais si vous avez des jetons crypto, vous pourrez les convertir en ESX et acheter tout simplement eh bien, des parts d'immobilier. Voilà. Alors vous serez imposable sur ensuite les revenus, mais en tout cas pas sur l'achat des logiquement des eh bien des parts. Voilà. Une autre chose qui peut être vraiment très intéressante, c'est sur Actio Rain maintenant, c'est tout simplement d'aller sur le coffret mining flex qu'on appelle épargne flex qui, attendez que je vous dise pas de bêtises, non, c'est le coffret blockchain qui est tout simplement, vous allez miner, enfin ils vont miner pour vous du bitcoin, et là vous avez du 17% annuel si vous êtes ambassadeur. Vous avez l'argent qui est bloqué pendant 2 ans, mais par contre vous avez des intérêts journaliers, et il faut savoir que si vous pouvez investir en USDT dans ce coffret, donc vous n'êtes pas imposable. Vous allez être imposable sur les intérêts journaliers, mais pas en tout cas sur tout simplement ce que vous n'êtes pas obligé de transformer en euros pour investir sur le coffre blockchain. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai presque fini. Bien sûr, la chose qui m'intéresse le plus, en tout cas sur le XRP, c'est les AMM, parce que je n'aurai pas besoin de vendre mes XRP forcément, en sachant que ça va peut me ramener, je vous ferai la semaine prochaine un compte rendu, mais ça peut me ramener pas mal d'argent, tout simplement en arbitrage, grâce à mes XRP. Donc un revenu que je vais toucher, mais sans vendre mes crypto-monnaies. Une autre façon, c'est tout simplement aussi d'investir eh bien, sur d'autres projets crypto qui ne sont pas encore avancés. Comme moi personnellement, à la fin de ce bull run, je vais investir un peu plus dans Spatian, dans XRP Healthcare, dans XPR, dans des choses qui sont des projets sur le long terme, mais qui sont des projets avec des partenariats et qui sont sûrs, comme Spatian par exemple, qui sont tout simplement en partenariat avec l'agence européenne spatiale, vous voyez, de ce genre de choses qui est quand même sécure. Et évidemment, eh bien, pour pouvoir justement refaire des gains ensuite au prochain bull run. Vous pouvez aussi garder une partie des crypto-monnaies ou garder en stablecoin vos gains et attendre à ce moment-là le prochain bear market pour réinvestir. Il faut juste savoir que moi personnellement je ne garderai pas tout en stablecoin, je placerai plutôt certaines en tout simplement en or tokenisé comme Pax Gold, mais je ne ferai pas que du USDT parce que honnêtement j'ai pas confiance dans les années qui vont venir. Dans quelques années j'ai pas confiance du tout parce que je sais que le projet tout simplement de ces élites, c'est de défoncer les stablecoins pour pouvoir placer leur tout simplement leur euro, enfin en tout cas leur CBDC, et donc de défoncer les stablecoins qui vont être remplacés par justement les CBDC vont remplacer les stablecoins. Et ça, c'est sûr et certain, c'est leur projet. Un peu comme vous voyez au début, la crypto s'était décentralisée et maintenant on s'aperçoit qu'on doit faire des KYC partout, que en fait les échangeurs c'est repris, qu'il y a des maintenant. Alors c'est bien dans un sens que ça soit régulé, mais en même temps régulé et hyper tracé et centralisé. Bah, tout simplement en fait c'est les banques qui vont s'approprier, elles vont tout simplement défoncer les échangeurs et elles vont mettre leurs pions dessus, un peu comme elles viennent de faire sur Binance où elles ont mis un de leurs pions du Forum économique mondial. Et en fait le but ça sera tout simplement, si c'est la même chose que les banques, vous vous retrouverez dans la même chose. Donc intéressez-vous aussi à la finance décentralisée, ça peut être important. Voilà, en tout cas, j'en ai fini. Bien sûr, vous pouvez laisser en commentaire, il y a d'autres façons, je pense, de pouvoir aussi gagner avec, faire travailler son argent.
Bien sûr, vous avez aussi par exemple le copy trading et les robots de trading, mais j'en en parle pas trop parce que c'est quand même assez risqué. En tout cas, vraiment pour moi, en résumé, la base de la base, c'est des terres agricoles ou des terres, comment dirais-je, de forêt, et les matières premières, l'or, l'argent et bien sûr l'immobilier si vous avez les moyens, et les actions à dividendes, ce sera pour moi bien sûr là où j'investirai, et bien sûr garder pour les AMM et pour des projets crypto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous voulez vous abonner, liker et commenter, ça serait cool. Et à très bientôt. Ciao.